Bonjour à tous les phénix sur la chaîne de la résilience. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de guérison quantique. Cette année, je mets vraiment le focus là-dessus. Vous savez sans doute, si vous me suivez, que j'ai plusieurs casquettes. Alors, je suis Sylvie Paradiso, je suis coach holistique, thérapeute, euh, Chanel, un petit peu sorcière, éveilleuse de conscience, tout un tas de choses. Et donc, tous les anges, je cible plutôt un domaine plutôt qu'un autre. Je m'occupe aussi des animaux. Parfois, c'est vraiment ma priorité. Et cette année, ma priorité, ça aura été, et c'est encore du coup, à la guérison quantique. Qu'est-ce que j'entends par là? La guérison quantique, c'est mettre dans le même panier aussi bien mes capacités d'énergéticienne avec le magnétisme, avec les soins en visualisation, que mes capacités de personne formée au Theta Healing avec les connexions channeling pour aller traiter des personnes ou des animaux aussi bien en physique qu'en émotionnel, qu'en spirituel, euh, qu'en changement de croyance, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Mais aussi, j'applique de plus en plus du chamanisme dans mes accompagnements, on va appeler ça comme ça, parce que je ne travaille pas en une séance, je travaille en plusieurs. Et c'est un forfait, si vous voulez. N'ayez pas peur, ce n'est pas une succession de séances à payer. Bah, vous revenez dans 15 jours, vous revenez dans une semaine, vous revenez... Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment, voilà, moi je fractionne mon travail pour laisser tout simplement le temps que ça se fasse, pour que ça soit accepté, accueilli, que les changements s'opèrent et aussi que ça se passe en douceur. Donc, il y a besoin de temps pour ça. Et j'y vais petite touche par petite touche. Et c'est ainsi que je mélange aussi bien de la visualisation pour opérer des soins à des endroits bien précis du corps, à des endroits bien précis du corps énergétique, euh, que des changements que je demande qui s'opèrent à travers un état d'esprit, donc les changements de croyance, à travers un état émotionnel, les changements euh, d'humeur, à travers un état spirituel, des acceptations, des élévations. Et beaucoup cette année, j'insiste là-dessus, j'ai eu l'honneur d'accompagner des personnes extrêmement hautes en taux vibratoire, des personnes extrêmement connectées avec une très belle âme. Et dans ces cas-là, je les ai accompagnés à une élévation supérieure. Et alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que nous voici fin septembre. Et fin septembre 2024, nous sommes dans une période de grands bouleversements énergétiques, de grands changements, une évolution, transformation, saut quantique. 2025 devrait amener des événements extraordinaires. On en a déjà vécu pas mal, hein, vous me direz. Ah, là, c'est la vieillesse de conscience qui vous parle, mais 2025 encore plus. Les énergies universelles, les énergies de notre planète sont également en évolution extrêmement puissante. Et ça nous porte, et en même temps, ça nous fait descendre parfois dans des situations bien compliquées, aussi bien dans l'émotionnel que dans le physique, que dans le spirituel, et que dans le bouleversement de nos croyances. Nous avons besoin, plus que jamais, d'avoir
cette capacité de résilience par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez été brassé, par exemple, par le portail que nous avons connu il n'y a pas longtemps, là, suivi de la pleine lune, qui était extrêmement remuant, extrêmement remuant, ces deux événements-là, là pour justement nous accompagner dans l'évolution. Et pour pouvoir évoluer, il faut avant tout lâcher certaines choses, lâcher des croyances, lâcher des blessures, lâcher malheureusement des amitiés, des liens affectifs, lâcher peut-être des endroits, peut-être des métiers. On traverse des tumultes, on va appeler ça comme ça. Actuellement, depuis quelques années, on traverse pas mal de tumultes et ça va être de pire en pire. On trouve de tout sur la toile, comme on dit. Des gens qui sont très très alarmistes, pessimistes, des gens qui sont très alarmistes mais optimistes, des gens qui sont très très optimistes. Moi, je me situe, on va dire, dans une bonne moyenne, peut-être plus vers le côté alarmiste, mais avec la foi. La foi que grâce à qui nous sommes, eh bien, tout est possible et tout reste possible. Cette vidéo pour vous indiquer que si vous souhaitez faire des nettoyages énergétiques de votre corps, de vos corps, on va résumer ça comme ça, de tous vos corps, bah, c'est le moment. Si vous souhaitez lâcher des fardeaux, des choses qui sont devenues inutiles, c'est le moment. Si vous souhaitez rallumer la flamme encore plus, vous sentir encore plus présent, lumineux, c'est le moment. Et on peut faire ça à travers des accompagnements holistiques, des accompagnements quantiques qui apportent une valeur ajoutée indéniable dans ces temps difficiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement de ce type, vous pouvez me contacter de préférence sur Messenger ou par email. C'est indiqué sous la vidéo et je serai ravie de pouvoir contribuer à cette élévation de l'humanité. Ça, c'est mon rêve. Vraiment apporter, je le fais déjà, mais apporter une contribution très importante à cette élévation de l'humanité. J'en profite pour indiquer, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, que j'ai une autre chaîne, la chaîne Odyssée, sur laquelle j'ai commencé à centraliser toutes mes vidéos d'éveil, éveil de conscience que j'ai pu faire sur Facebook. Sur Facebook, bon, une fois que c'est fait, hein, ça disparaît dans le lointain du fil d'actualité. Donc là, j'ai commencé, mais c'est un gros travail hein, parce que j'en ai presque une centaine. Donc j'en ai mis beaucoup déjà, beaucoup beaucoup de vidéos d'éveil, de conscience par rapport à l'humanité, par rapport à la planète. Et je pense que c'est une petite bibliothèque qui a son intérêt. Sur cette chaîne-ci, la chaîne de la résilience, la chaîne des phénix, bien évidemment qu'il y a aussi de l'éveil de conscience, je vous le rappelle. Éveil de conscience beaucoup plus au niveau social, hein, avec mes chroniques des rues, ou en tant que spécialiste en intelligence émotionnelle, je vous décortique ce qu'il en ressort quand je discute dans la rue avec les personnes. Alors, je le fais beaucoup moins maintenant parce que j'avais vraiment l'occasion de le faire très souvent auparavant. J'avais beaucoup, beaucoup de petits chiens à sortir, pas plus que 2 à la fois. J'en avais 5. Malheureusement, ils étaient tous très âgés, très malades. Il ne me reste plus qu'une qui elle-même ne peut plus sortir. Alors, je me rabats avec les sorties avec mon chien, mon chiot, mais
C'est difficile à dire chiot parce que il est très grand, c'est mon boxer, il a 9 mois, c'est encore un chiot, hein, surtout pour un boxer, mais bah, il est très grand, très costaud et je cours plus derrière lui que je ne me balade tranquillement, sereinement, tout sourire, prête à discuter avec les gens. Ça devient beaucoup plus compliqué et il n'a pas beaucoup de patience pour me laisser discuter. Les chroniques des roues reviendront prochainement. J'en ai encore fait il n'y a pas longtemps, ceci dit. Il y a les chroniques philosophiques, petites chroniques philosophiques sans prétention par rapport à la philosophie, mais ancienne enseignante et bon, j'ai un bac philo, j'adore la philosophie et je pense que c'est intéressant de vulgariser les concepts et de montrer à tout le monde que on peut philosopher, peu importe son niveau d'éducation, et on n'a pas besoin donc d'avoir fait l'université pour ça. Chronique philosophique où on va réfléchir sur des concepts qui vont nous faire croître en conscience, bien sûr. Et vous avez depuis peu les chroniques sociales où là, je décortique certaines choses sociales euh, que je vois sur les fils d'actualité, que je vis personnellement, et je trouve ça très très intéressant. Esprit d'analyse, esprit critique, où on va aiguiser eh bien, sa conscience et la faire grandir. Et d'écouter ce style de vidéo, de partager votre point de vue en dessous, ça vous permet de grandir. Parce que vous écoutez un point de vue, vous vous demandez si vous avez le même, vous vous demandez comment vous pourriez exposer votre point de vue, le synthétiser pour l'écrire en quelques lignes, et puis lire les commentaires des autres. Donc j'espère que maintenant que cette année aussi, j'ai commencé à mettre l'accent sur ma chaîne YouTube qui était vraiment très très secondaire pour moi auparavant. Euh, mais je me rends compte que c'est très compliqué Facebook en fait, hein. Donc je préfère finalement maintenant mettre l'accent sur la chaîne YouTube. Sur Facebook, j'avais les commentaires sous les vidéos, mais c'est très éphémère, comme je vous disais. À présent, bah, ça reste éternel finalement sur YouTube et j'espère que vous allez rentrer dans le jeu et puis commenter, donner vos points de vue, lire les commentaires des autres, échanger entre vous. Le but, c'est ça dans ces éveils de conscience. Voilà, bon, bah, finalement, une vidéo qui a deux aspects. L'aspect guérison quantique pour une élévation, pour suivre le mouvement énergétique de notre belle planète, de l'univers, et ainsi gagner en éveil de conscience pour mieux s'adapter, trouver des solutions, mieux vivre la situation. Et à côté de ça, un petit rappel sur cette chaîne YouTube qui a plein d'aspects, dont un aspect éveil de conscience également, qui rejoint bien évidemment la guérison quantique. Voilà, je m'arrête là. Sinon, il y en a encore pour une heure. Si vous me connaissez, c'est toujours moi. J'ai du mal à m'arrêter de parler. Je suis une vraie pipelette. Donc, bah, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ce sera beaucoup plus digeste pour vous.